Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur. Nous sommes là ce matin pour parler des jeunes visionnaires du Togo. Mais je suis accompagnée avec mon confrère qui est de l'autre côté aujourd'hui, qui est avec moi pour nous parler un peu de ses ambitions, de son parcours et puis de ce qu'il fait. Et puis il organise aussi un événement sous peu, donc il va nous en parler dans un instant. Tout à l'heure, Coco, on parlait de l'Elingue, donc cette plateforme qui a été initiée par la ministre du Développement de la Jeunesse et de l'Emploi, donc qui justement a mis cette plateforme en place pour pouvoir aussi faciliter l'accès aux jeunes. Donc que voilà, parle-nous-en encore. Oui, alors pour aussi centraliser tout ce qui est opportunité, notamment en termes d'employabilité, les formations, les programmes, les événements, l'accompagnement que FAEJ, NPGF, tous ces mécanismes font. Et il faut noter qu'aujourd'hui, il y a plus de 12 000 jeunes qui se sont déjà inscrits sur cette plateforme et le travail est continuel. Et donc, je disais qu'à cette plateforme est adossée une Web TV qu'on appelle la Web TV l'Elingue ou l'Elingue Web TV que nous coordonnons sous l'égide donc de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes pilotée donc par le secrétaire permanent, Monsieur Eric Tamandja, que nous saluons au passage pour le travail de grandeur qu'il est en train de faire dans l'intérêt de toute la jeunesse togolaise. Mais justement, sur cette plateforme-là, donc tout le monde peut s'inscrire? Oui, il suffit de taper www.jeunesTogolais.tg pour avoir accès donc à cette plateforme gratuitement et avoir toutes les informations en temps et en heure sur tout ce qui est information en termes d'employabilité des jeunes en temps et en heure, quoi. Ouais. L'actualité de l'information. Donc il y a tout. Tout, sans exception. Donc une personne qui cherche un stage, une personne stage, l'emploi, le volontariat. Ouais. Oui, l'ANVT qui s'en charge du volontariat. Tu as un projet, tu veux te faire accompagner par le FAEJ et tout. Aujourd'hui même, il faut noter que le FAEJ a à ce jour un numéro WhatsApp où depuis chez toi dans la chambre, tu peux même écrire, poser des questions et on te répond directement. Aujourd'hui, il y a pas mal de mécanismes où tu veux aller vers MIFA, l'agriculture et tout. Tous ces mécanismes sont centralisés sur cette plateforme, les links sur le www.jeune.togolais.tg. C'est génial ça. On va aller faire un tour. Jeune-togolais.tg. Allez-y, si au vous pluriel, êtes là. Jeune Togolais au pluriel. Si vous voulez, vous cherchez d'emploi, au lieu de tourner en rond chez vous, au lieu de galérer ou errer dans les quartiers, allez vous informer. Allez vous informer. Très important. Ça peut être intéressant. Donc vous savez pas sur quoi vous pouvez tomber. Osez faire. Et la particularité, c'est le fait que les informations tombent en temps et en heure. Oui, c'est ça. En temps et en heure. La dernière fois, l'ANPE avait recruté pas mal de jeunes pour la PIA, la plateforme industrielle d'Aditi Copé, et c'est par là directement. C'est par la plateforme où les gens qui sont inscrits déjà sur le www.jeune-togolais.tg, ils ont l'information depuis chez eux et sont partis après la sélection a été faite. Et puis il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses c'est-à-dire que c'est plus, on est à l'ère du temps là. Donc allez-y, informez-vous, vous cherchez un stage, vous cherchez de l'emploi, tout ce que vous cherchez, allez-y, n'hésitez surtout pas à aller dessus. C'est www.jeune-togolais au pluriel.tg. Inscrivez-vous et puis qui sait, c'est pas parce que vous avez un diplôme, vous restez à la maison, vous vous plaignez. Allez voir, allez faire un tour. Et puis, apprenez aussi à aller frapper aux portes. Il faut oser, il faut être culotté. Il ne faut pas rester chez soi et attendre l'opportunité. L'opportunité, ça se provoque. Mais faites votre CV, lettre de motivation, ciblez les entreprises et prenez une moto. Allez-y, allez frapper aux portes. Voilà, mais faites déjà des recherches sur l'entreprise avant d'y aller parce qu'au cas où on vous pose des questions, c'est ça. Ça aussi parce que n'y allez pas parce que ciblez un secteur d'activité, ciblez dans votre coin, dans votre quartier ou ciblez un quartier et préparez votre CV propre. Et puis il y a des gens qui aident aussi il y a des structures qui aident à gérer les CV. Oui, même l'ANPE aujourd'hui aide gratuitement. Il y a les conseillers de l'ANPE partout, que ce soit à l'université, si tu es étudiant, ou un peu partout dans les quartiers où il y a une agence de l'ANPE. Vous allez juste, on vous fait inscrire et on vous accompagne à produire un CV professionnel et tout. On ne vous demande absolument rien en retour. Oui, non, mais franchement, allez-y. En plus, c'est gratuit.
préparer un beau CV, lettre de motivation, mais adapter chaque lettre de motivation à chaque entreprise. Donc ne faites pas une lettre de motivation générale parce que c'est clair. les gens aiment bien, il faut personnaliser quoi. Et donc allez-y, faites des recherches d'abord sur l'entreprise. Vous en faites quoi, 5, 10 par jour, ça finira par tomber. Hein. Exactement. Hein, bah oui. Toujours. Mais ça c'est après, bon moi, ceux qui se plaignent, je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'il y en a qui font du porte-à-porte avec des listes des CV à la main. Oui, toc, toc, toc. Oui, je cherche un stage, un job d'été, ou du travail, un CDD ou un CDI, peu importe. Vous cherchez de l'emploi, allez toquer, il y a les secrétaires. Bon, parfois, ça bloque. S'il vous plaît, les secrétaires, aidez-nous un peu, quoi. Et puis, vous déposez les CV là, et puis les gens, ils vont donner ça, ils vont transmettre ça. Et attendez un peu, une semaine, après, vous rappelez. Mais quand vous déposez un CV, faites-vous un tableau, j'ai déposé le CV à telle entreprise à telle date, et après vous rappelez les gens, et voilà, vous demandez le service RH, la personne qui s'occupe de ça, oui, vous avez déposé votre CV à telle période, et tout ça, vous faites le suivi. Voilà, vous faites le suivi, il faut, c'est vraiment important. Mais bon, on va vraiment refaire une émission pour générale sur comment chercher de l'emploi. Voilà, comment chercher de l'emploi. Important. Très important. Comment chercher de l'emploi, comment s'habiller pour aller en entreprise, pour aller en entretien d'embauche. Tout ça, on va en parler, on va vous aider, on va vous accompagner aussi, parce que ce plateau est fait, pour vous. Aussi, hein, on est là pour ça. Donc, écoute, que demander de plus? C'est ça. Donc, vous organisez, sous peu, un événement, justement, Jeunes Visionnaires. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Jeunes Visionnaires, avant d'être événement, est un concept piloté par une communauté. Alors, on les appelle, on s'appelle une communauté donc de jeunes visionnaires. J'aime bien ce mot, jeunes visionnaires. Jeunes visionnaires. J'aime bien. Oui. Alors, c'est des jeunes qui sont vraiment convaincus de l'avenir de notre pays. Ça, c'est d'abord c'est-à-dire des optimistes mortels qui croient fortement en l'avenir de ce pays, chacun dans son domaine, et qui sont en action continuelle. Des gens qui ne se plaignent pas, mais qui sont en train d'apporter quelque chose continuellement, une valeur ajoutée à cette nation au travers donc des actions qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est d'abord la communauté qui est constituée donc des jeunes du Togo et de la diaspora. Maintenant, au-delà de ça, nous organisons, comme vous venez de dire, voilà, une communauté de jeunes Togolais du pays, de la diaspora, convaincus du futur radieux de notre pays. Alors, au-delà de ça, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Et c'est aussi ça. C'est de ça en réalité que je pense que c'est aussi de ça que la jeunesse a réellement besoin. C'est très important. C'est très important. Alors, et nous organisons cette conférence que nous avions déjà fait. Il faut dire que nous sommes à la seconde édition. Une conférence qui rassemble des jeunes du Togo et de la diaspora. Qui vont se retrouver. Ceux qui sont à l'extérieur vont intervenir par visioconférence et tout, où nous allons échanger entre nous. C'est vrai, avec nos pères, les aînés qui ont déjà réussi et tout, qui viendront aussi naturellement partager avec nous et des temps pratiques d'échange continuel dans cette période de conférence-là avec les jeunes. D'abord pour amener les jeunes à se connaître eux-mêmes, à se découvrir davantage. Secondo, à connaître l'écosystème dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas l'écosystème. Par exemple, je veux entreprendre. Vers quel mécanisme dois-je m'orienter? Je veux, par exemple, je cherche de l'emploi. Quand je cherche de l'emploi, je vais vers l'ANPE. Quand je cherche je veux une formation, je veux du volontariat, je vais vers l'ANVT. Comprendre, définir, amener les jeunes à découvrir davantage tous ces mécanismes-là. Et après ces phases de conférence, on va vers des formations pratiques, comme vous avez l'habitude de le dire, dans lesquelles on forme vraiment les jeunes à les orienter vers des métiers très pratiques sur le terrain. Donc c'est un peu ça le concept de la conférence, suivi donc de la formation des jeunes visionnaires. Et quel type de profil attendez-vous? Alors nous sommes beaucoup plus orientés vers tous les jeunes sans exception, mais particulièrement vers les jeunes étudiants qui sont banalement entre 18 et 35 ans, 18 et 35 ans, qui rêvent et qui ont une vision ou qui veulent se faire découvrir ou qui veulent se découvrir eux-mêmes pour s'exprimer au travers de leur action sur le terrain. En tout cas, c'est un énorme projet. Donc c'est la deuxième édition, donc vous avez l'habitude maintenant d'organiser ça. Et donc quand vous parlez tout à l'heure des aînés, donc vous pouvez nous citer quelques aînés qui
qui ont accepté d'être présents aussi, accepté de vous accompagner? Alors, il faut d'abord partir donc des institutions qui seront avec nous. D'abord, il faut dire que la marraine de ce projet, c'est d'abord la ministre de développement à la base qui ne cesse d'être au service donc de la jeunesse. Je voudrais elle en fait énormément. Voilà, elle en fait énormément. Son excellente Madame Myriam Dessous, qui nous accompagne donc sur ce projet en tant que la marraine. Maintenant, au-delà d'elle, il y a d'abord des premiers responsables des mécanismes qui sont aussi avec nous. Je veux saluer Madame Gbanamassi, qui est la directrice de la FAESH, qui fait énormément aussi pour la jeunesse. Je veux saluer aussi le secrétaire permanent de la coalition, Monsieur Tamandia, qui également aussi en fait. Il y a pas mal de responsables qui seront là et des structures comme EcoBank aussi qui enverra certains de ces cadres sur le programme. Sinon, pas mal de noms, pas mal de références. Puis c'est bien aussi qui comprennent la vision et qui parce que déjà c'est leur domaine à eux, mais c'est bien de transmettre et c'est bien d'accompagner, et puis cet événement ne peut pas se faire sans toutes ces personnes-là autour, parce que c'est aussi bon pour vous, mais c'est aussi bon pour eux. C'est ça. Et je veux saluer aussi au passage Cédric Acosta, qui fait énormément aussi pour la jeunesse et pour nous. C'est vrai qu'il est beaucoup plus dans un domaine très spécifique où il est dans l'événementiel, il est dans la culture et tout, mais c'est quelqu'un qui a une vision assez pointue pour la jeunesse et du mieux qu'il peut accompagne pas mal d'événements, pas mal de projets et a été vraiment une force pour nous dans les réflexions autour donc de ce projet. Je le salue au passage. Un grand merci à vous tous qui accompagnez ce projet, un jeune visionnaire. C'est ça, les aînés, il faut être derrière, quoi. Il ne faut pas abandonner les plus jeunes, parce que c'est aussi une référence, vous êtes des références. Donc ces jeunes-là ont besoin de vous, ont besoin de conseils, surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour raconter c'est pas pour raconter sa vie, oui, j'ai fait ça, je mange ça le midi, ça, non, mais au moins apporter votre savoir-faire, surtout pour cette pousser à la réussite. Voilà, c'est très important, c'est très très important, parce que je sais plus qui c'est qui disait l'autre jour que dans le domaine musical, que les aînés ne sont pas là pour les jeunes, les plus jeunes artistes. On ne va pas les aînés accompagner les jeunes artistes. Il faut que ce soit dans tous les secteurs d'activité. Il faut que tout le monde aussi puisse venir, je sais pas, artiste, créer un studio pour accompagner les jeunes artistes. Donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Cet aspect de la chose. C'est important. C'est vraiment important. Écoute, qu'on arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite. Très vite. Et puis, un petit mot de fin. Oui, il faut dire que je vais demander à tous qui nous suivent dans cette émission de rester scotchés, notamment sur les plateformes de Jeunes Visionnaires. Il faut juste taper Jeunes Visionnaires sur Facebook pour être connecté sur notre compte et suivre de près l'actualité. L'événement arrive, c'est dans peu de temps, beaucoup plus dans ce mois d'avril. Et on se retrouvera ensemble à l'Université de Lomé qui va accueillir donc cette deuxième édition de ce grand projet. Je salue aussi les autorités de l'université, notamment le président Kokoroko, qui fait un travail énorme, exceptionnel à l'université. Merci à vous ici d'être là pour nous, derrière, dans l'ombre, qui gère tout au passage. Et merci énormément. Merci donc à New World aussi qui nous accompagne sur cette belle initiative. En tout cas, un grand merci à toi, à ton staff, à tout ce que vous faites, parce que c'est pas facile, et puis c'est bien d'être là et se dire je suis jeune et puis moi je m'adresse à la jeunesse. C'est un point que vous visez et puis vous n'êtes pas éparpillé dans tous les sens et c'est très bien. Et puis un petit message à la jeunesse aussi, apprenez à vous écouter, apprenez à vous faire confiance, apprenez à aller de l'avant. Surtout, rêvez, surtout rêvez, et puis foncez, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut déjà le faire soi-même avant que quelqu'un d'autre puisse aussi vous accompagner. Mais déjà, avancez vous-même d'abord. Avancez vous-même avec votre courage, la force, la détermination, et évitez d'écouter les personnes qui vous découragent. Si une personne vous décourage, changez changez d'amis, on peut tout seul aussi se dire écoutez, moi je vais essayer, si ça ne marche pas, je reviendrai, je reprendrai, je rebondirai.
rebondirait, mais apprenez vraiment à vous faire confiance, c'est très 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 important. C'est très important. Un grand merci à toi Coco, bon, on vous encourage énormément, on Merci est là beaucoup. aussi pour t'accompagner. C'est aussi cette émission est faite aussi pour ça. Donc on est là pour vous accompagner au maximum, et puis on sera là aussi pour voir ce que les jeunes visionnaires vont faire ce jour-là. Et puis merci aux autorités pour aussi le soutien et puis l'encouragement et puis tout ce que vous mettez en place aussi pour faire avancer la jeunesse. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. Merci à Yves et à Fofo à la régie. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.